Juin 68, Jeux olympiques à Mexico. On commence la grande course appelée marathon. Il y avait un jeune Tanzanien de 28 ans. La course commence. Moins de 15 minutes après, il se cogne avec un autre concurrent qui était devant. Et il tombe. Je reviens encore les images. Il est tombé au niveau du front enflé, genoux blessés, chaussures ouvertes. Et il a commencé quasiment à courir au ralenti. Plus il courait, plus les sangs giclaient. Il y avait un mélange de sang et sueur. L'avant-dernier de la course était déjà rentré au stade 1 heure. On voulait fermer les portes du stade. Quelqu'un a dit non, il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive. Il courait presque pas, il marchait. Et quand il entre au stade, il a eu une ovation plus grande que les premiers. Tout le stade s'est levé. Et quand il voulait franchir les derniers mètres, il y a eu des caméramans, il y a eu des photographes, des flashs. Et quand il a traversé, il s'est écroulé. Le journaliste a attendu le micro, lui a dit « Pourquoi tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu n'as pas lâché ?» Il dit « Quand j'ai quitté la Tanzanie, mon président Julius Nyerere m'a donné comme mission, ne va pas commencer une course, mais finis là. Je prie que Dieu me donne un jusqu'au boutiste. Quelqu'un qui peut continuer, même quand tout semble lui dire, je suis venu dire à quelqu'un, ne lâche pas la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des choses contraires, mais continue à servir Dieu. Tu ne comprends pas tout, mais attache-toi à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Cinquième et dernier objectif, avant-dernier objectif de ce message, c'est faire grandir la foi de quelqu'un. Amener une foi à une plus grande dimension. Toujours été étonnant en lisant Luc chapitre 17, verset 5. Les disciples viennent vers Jésus. Peut-être c'est la prière de quelqu'un. Écoutez la requête qu'il donne à Jésus. Il dit, augmente notre foi. Est-ce que ce n'est pas votre besoin en ces jours? Augmente notre foi. La version parole de vie dit, donne-nous plus de foi. La version nouvelle Bible seconde dit, donne-nous une foi plus grande. On en a, mais il faut une plus grande foi. Pasteur Patrick, je n'ai jamais oublié, j'étais le responsable adjoint de notre jeunesse à Kinshasa en 90. On avait une activité qu'on appelait Café Chrétien. C'est une sorte de campagne d'évangélisation. On a commencé à la retraite depuis mercredi soir. C'est vendredi. Finalement que l'équipe qui s'occupait des finances est venue dire, on se rend compte qu'on a mal calculé. Il y a un déficit de 2000 pour que nous puissions réussir cette activité. J'étais content d'être l'adjoint et de ne pas être les titulaires. Et ceux qui faisaient tous ces calculs ont regardé, ils ont vu ceci, vu cela, vu, on doit reporter. Et tous, on a eu deux regards. On a regardé d'abord celui qui a fait la conclusion économique, et puis on a tourné les regards vers les leaders pour dire, qu'est-ce que tu dis de ce qu'on a dit? Il a regardé et dit, Dieu me dit, on fera l'activité, et Dieu me dit, on aura l'argent. J'ai dit, ok. Ça, c'était vendredi. Vendredi soir, on n'a pas toujours les $2000. On a fait une délégation de 3 personnes dedans. Moi, j'aime être sincère. Je suis allé voir les leaders. J'ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai dit, le fait de reporter l'activité ne réduit en rien ta foi. Il nous a regardé et dit, Dieu m'a dit, on aura l'argent. J'ai dit, ok. Vous, les rêveurs pentecôtistes. Samedi matin, toujours pas de $2000. Moi, en premier, je vais les voir. J'ai dit, papa, où est l'argent? Il dit, je ne sais pas. Mais on l'aura et on aura l'activité. Chez moi, à Kinshasa, on dit, Dieu aime agir à -5. Dieu aime les suspens. Dieu aime quand on commence à préparer des solutions de réchange. Au cas où Dieu n'agit pas, j'irai emprunter chez lui. « 12h moins 5, on était en train de prier. Et une maman que je n'ai jamais oublié, maman Selemani, elle est morte il y a 3 ans. Elle vient et dit, j'aimerais d'abord demander pardon. Parce que ça fait 3 jours, l'Esprit de Dieu me dérange pour faire un don pour l'activité que vous avez. Elle donne l'enveloppe. Ce n'est pas 1900, ce n'est pas 2100.
C'était 2000. Et nous tous, on s'est levés, moi en premier à danser à Kouma. Et plus on dansait, on s'est rendu compte d'une chose. Notre leader numéro 1 ne dansait pas. L'apôtre Veille. Nous, on dansait. Et puis on est allé voir papa. Dieu nous a sauvés, surtout toi. Et tu manques d'expression. Il dit non. Moi, j'ai dansé avant que l'argent vienne. Vous avez attendu que l'argent vienne pour danser. Moi, j'avais dansé avant. J'ai pris que Dieu nous donne la foi. J'aimerais dire, j'ai jamais été une femme, je ne le serai jamais. Mais si j'avais été une femme, je serais amoureuse d'un homme qui a la foi. Pas les hommes qui n'ont que le côté masculin, mais pleureurs. Oh non, la bailleuse, ça dit si on ne paye pas. Eh, n'a confié. Je prêche, papa. Non, les enfants à l'université, si on ne paye pas jusqu'à telle date, vous les voyez la nuit comme Mousé Kabila dans Outénik en train de regarder en haut. Que Dieu nous donne des hommes de foi. Et ce message a comme objectif de faire grandir la foi de quelqu'un. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen.